Dis-moi en terminant, parce que tu me parles de réaliser un rêve. Puis tu sais, au Québec, on parle beaucoup de réaliser des rêves avec des émissions de télé-réalité, etc. Là, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes? Parce que tu dis, je le savais jeune. Puis c'est pas prétentieux de le dire, parce que pour réaliser un rêve, il faut le savoir jeune. Pour avoir un rêve, il faut rêver d'abord, puis il faut le fixer. T'sais, les jeunes qui nous regardent, comment tu penses qu'ils devraient s'organiser quand ils veulent réaliser un rêve? Bien, premièrement, c'est de trouver ton rêve. Que ça soit être médecin et avocat, peu importe le rêve, il faut que tu aies un but précis. Moi, comme je dis, à 9 ans, je me souviens, à 9 ans, j'avais dit à mon professeur, moi, dans la vie, l'école, c'est peut-être plus ou moins important, je vais jouer dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que je répète? C'est pas l'attitude à avoir, je veux le dire, c'est vraiment pas la bonne attitude. Si ça fonctionne pas, t'as pas de plan B. Mais c'était pour te montrer un peu la confiance que j'avais en moi à un jeune âge. Puis après ça, c'est de trouver les outils autour pour accomplir ton rêve. Moi, dans mon cas, c'était la discipline. Comme je disais, là, quand tu es jeune, tu as 14-15 ans. Moi, j'ai quitté la maison, j'avais 15 ans pour jouer au hockey. J'avais un but précis, puis c'était important. C'était l'entraînement, pas de drogue, pas de boisson. C'était vraiment m'encadrer avec les gens nécessaires, des écoles de hockey en été, les outils. Puis d'y croire, tu peux pas te laisser abattre. Les gens vont essayer de nous mettre des bâtons. Les gens, tu as beaucoup de gens, ils veulent mettre... Il y a beaucoup de gens qui aiment voir les gens s'affaisser. Toi, il faut que tu aies ton but précis, puis dans ce temps-là, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Moi, en tout cas, je savais qu'il n'y avait rien qui m'arrêtait. Là, tu entreprends une carrière de commentateur sportif. On a commenté tes performances pendant toute ta vie. Comment tu vas te sentir à scruter celles des autres? Là, c'est une bonne chance pour moi de, renouer avec le public québécois, que j'ai toujours été très, très près, puis c'est le fun que j'ai la chance de revoir les gens au Québec, à Montréal. Puis deux, je voulais dire mon opinion sur... tu parles de gardien de but. S'il y en a un qui est placé, qui peut évaluer un gardien de but à Montréal ou dans la Ligue nationale, ou la pression, ou un joueur comme P.K. Subban, que, si tu veux, il est un petit peu... il ressort de l'ordinaire, autant sur la patinoire qu'en dehors. Bien, je suis quand même bien placé pour dire mon opinion. Parce qu'à Montréal, la direction de l'équipe, on s'entend, ils ont de la misère avec les stars. T'es une star, puis à la fin, là, ils ont préféré te renvoyer plutôt que d'essayer d'arranger ça. Ils ont fait la même chose avec Lafleur. Ils l'ont obligé à prendre sa retraite et ils ont congédié. Ouais, ils savent pas quoi faire avec une star à Montréal. Bien, c'est parce que ça te met beaucoup plus de pression. Comme moi, dans mon cas, j'avais... peu importe ce qui se produisait autour de ma vie, ça te crée une situation qu'il faut que tu performes. Puis, comme je te disais auparavant, quand tu performes, les gens au Centre Bell sont là pour voir l'équipe gagner. Que tu fasses n'importe quoi autour, que tu sois une rock star, peu importe ce que tu fais, si tu arrives, puis tu performes, puis l'équipe gagne, le monde va se lever debout, ils vont t'applaudir. Sauf que le jour que tu performes plus, là, c'est là que c'est un peu plus difficile d'avoir la sympathie du monde, si tu veux. Écoute, tu vis au paradis, là, on le voit, là, c'est assez difficile de dire je vais retourner jouer du hockey. Il me semble que ça prendra une grosse motivation. Ou même aller, tu peux pas suivre une équipe pour aller faire des commentaires non plus. Là que j'ai peut-être plus de temps, consacrer du temps à ma famille, ma fille qui a 7 ans, je peux vraiment passer du temps de qualité. C'est difficile de partir de la Floride, mais encore une fois, je veux quand même m'impliquer, je veux participer, mais ma maison, c'est vraiment rendu ici en Floride. Merci en tout cas, José, de nous avoir reçus ici. Ça a été un très grand plaisir. Bienvenue à TVA Sport. On va se voir quand tu viendras faire un petit tour à TVA. Merci. Merci. José Théodore n'a pas encore annoncé sa retraite, mais disons qu'aujourd'hui, là, on a eu quelques petites pistes, puis je pense bien que ça achève si c'est pas annoncé officiellement. Il sera à TVA Sport au cours des prochaines semaines. Mais ce que je retiens de ma rencontre avec José Théodore, c'est que c'est un homme d'intérieur. Il a vécu des épreuves, mais il a beaucoup intériorisé, s'est solidifié avec les années. Et il dit, j'ai vécu des deuils, j'ai vécu des épreuves, mais ce qui m'a permis de passer au travers de tout ça, c'est la confiance. Et je pense qu'il a confiance dans la suite des choses. On va lui souhaiter une belle carrière ou un bel après-carrière. Puis nous, on va se retrouver à l'heure habituelle demain.